l'Église baptiste oratoire à l'Éternel. Unis-nous les uns aux autres, afin qu'on puisse se parler, afin qu'on puisse se comprendre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite aussi la bienvenue à tous et à toutes, ainsi qu'à nos amis internautes, dans le voyage que nous allons entamer en cette journée. Le voyage que nous allons entamer en cette soirée a pour titre « La nativité au travers du temps ». Et afin de bien débuter ce voyage, nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 2, le verset 11. Ça ne sera pas bien long. Je lis pour vous. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Veuillez vous remettre. Je vous remercie. L'objectif de notre voyage, c'est d'explorer le temps afin d'approfondir notre connaissance sur la nativité. Et d'entrée de jeu, nous pouvons définir la nativité comme la naissance du Seigneur. Selon le Larousse, la nativité, c'est la naissance de Jésus-Christ. Mais selon le texte que nous venons de lire, nous dirons simplement que c'est la naissance du Seigneur. Et j'aimerais m'amuser à une substitution de mots cette soirée. On va remplacer Seigneur dans la naissance du Seigneur par le Christ. À cet effet, la nativité est pour nous la naissance du Christ. On peut aussi remplacer Christ par Sauveur. À cet effet, la nativité, c'est la naissance du Sauveur. Nous allons continuer ce jeu de substitution en nous dirigeant vers le texte de Ésaïe 9, le verset 5, que le frère Carl a lu pour nous aujourd'hui. Et dans le texte de Ésaïe 9, verset 5, nous allons substituer Seigneur, comme c'est affiché à l'écran, nous allons substituer Seigneur par admirable. Et donc, à cet effet, la nativité peut être reformulée comme la naissance de l'admirable. Nous allons substituer Seigneur par conseiller. On pourrait avoir la naissance du conseiller. Nous allons substituer Seigneur par Dieu puissant. On aurait la naissance du Dieu puissant. Ainsi de suite. On pourrait aussi le substituer par Père éternel. On aurait la naissance du Père éternel. Le but ici, dans la procédure que j'utilise, c'est de faire un parcours des différents textes de la Bible qui ont rapport à la nativité. Là, on aborde Ésaïe 9, on passera au prochain texte qui est Michée 5, le verset 2. Et dans ce passage, on substituera Seigneur par dominateur d'Israël. Et la nativité à cet effet pourrait être reformulée comme la naissance du dominateur d'Israël. Ensuite, je finirai en substituant Seigneur par celui dont merci mon frère. Celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ça serait alors, la nativité pourrait être reformulée comme la naissance de celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. J'aimerais aussi continuer cette substitution encore pour me rendre dans Exode 3, le verset 14. À cet effet, en remplaçant évidemment Seigneur par l'Éternel, qui est présenté dans Exode 3, le verset 14, la nativité devient la naissance de l'Éternel. Je poursuis cette substitution pour m'arrêter finalement en Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Et je remplace Seigneur par le Créateur. À cet effet, la nativité peut être reformulée comme la naissance du Créateur. Le jeu que je me suis amusé à faire, ça nous permet de saisir l'importance de la nativité. Quand on remplace le mot Seigneur, on ne peut ne pas en saisir l'importance de qui il s'agit. Mais par ce jeu que nous venons de faire de substitution progressive, nous nous rendons compte que la nativité, c'est un événement majeur. Et aussi, en reformulant la nativité comme la naissance du Créateur, cela peut poser des problèmes pour certains. Parce qu'on pourrait se dire, mais le Créateur que nous connaissons, Jéhovah ou Yahweh, selon certains, nous savons de lui, selon Néhémie 9, le verset 6, qu'il a créé tout l'univers, n'est-ce pas? Nous savons aussi de lui, que selon Ésaïe 43, verset 10, qu'il est incréé. Donc,
quand je dis la nativité, c'est la naissance du Créateur qui a créé, on peut avoir quelques scrupules, il peut y avoir des interrogations qui naîtront en nous. Et ces interrogations sont, je dirais en quelque sorte, sont légitimes. Et la manière en quelque sorte d'adresser ces interrogations, c'est de vous dire, parce que j'aimerais en quelque sorte montrer la différence, c'est qu'en tant qu'humains que nous sommes des créatures. Et quand on parle de notre naissance, c'est aussi le début de notre existence. Dans le cas de Dieu, puisqu'il existe déjà, la naissance de Dieu n'est pas le début de son existence. Alors la nativité, le sens que cela revêt, c'est l'incarnation du divin. C'est Dieu qui s'est fait une chair. C'est Dieu qui s'est fait un corps. Et vous pouvez le voir en lisant le livre de Matthieu, le chapitre 1er, le verset 18 au verset 25. Vous allez vous rendre compte de comment ça s'est passé. C'est le Saint-Esprit qui a recouvert la Vierge Marie et qui a fait un corps pour le Seigneur. Cette définition que je viens de donner de la nativité comme l'incarnation du divin, c'est-à-dire Dieu qui prend forme humaine, permet de classer, ou du moins de montrer l'importance de la nativité comme une doctrine essentielle au christianisme. En effet, quand on étudie les doctrines du christianisme, de la chrétienté, une doctrine fondamentale du christianisme, c'est la doctrine de l'incarnation du divin. Et en arrivé à ce point, je m'arrête pour vous poser la question, à chacun de nous évidemment. Quelle est l'importance de la nativité pour nous? Quel sens revêt la nativité pour nous? Est-ce que pour nous la nativité, c'est manger copieusement? Est-ce que pour nous la nativité, c'est échanger seulement des présents? Est-ce que pour nous la nativité, c'est se faire plaisir? Est-ce que pour nous la nativité, c'est ce temps de l'année où on peut se reposer parce qu'il y a des jours fériés? L'invitation que je nous adresse en tant que chrétiens et chrétiennes, c'est que nous sommes appelés à commémorer perpétuellement et quotidiennement la nativité dans un esprit de reconnaissance et de réjouissance. Dans un esprit d'assurance que le culte que nous rendons en cette soirée est un culte agréable et digne à Dieu. Ce que j'aimerais aussi dire en ce qui concerne la nativité, le fait qu'on se réunisse ici, ce n'est pas quelque chose d'étranger, car Jésus lui-même, il est marqué en Jean 10, le verset 22, que Jésus a célébré les fêtes de dédicace du temple. C'est un peu une fête en quelque sorte qui fait partie de la loi mosaïque. C'est une fête qui fait partie de la période des Maccabées. C'est une période, on ne l'a pas souvent dans nos Bibles. C'est une fête qui a été rajoutée. Et cette fête a pour but de reconsacrer le temple qui a été désacralisé par, j'ai oublié le nom, la raison pour laquelle je n'ai pas cru bon de noter le nom, c'est parce que ce corpus de la parole ne fait pas partie de notre Bible. Ça fait plus partie de la culture générale, dans une certaine mesure. Jésus ayant fêté cette fête, ça nous donne en quelque sorte l'assurance qu'en fêtant la nativité en cette soirée, nous ne sommes pas dans l'erreur, nous ne sommes pas dans le tort, que ce culte que nous rendons à Dieu, c'est un culte qui lui est agréable. M'arrêtant ici, j'aimerais aussi faire une ouverture en ce qui concerne le thème de la nativité. Parce que la nativité, je l'ai présentée comme une festivité importante pour nous. Et en développant ce texte, je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec un collègue à mon boulot qui me demandait mais quelle est l'utilité de la nativité? À quoi la nativité sert en tant que telle? Je lui ai donné une réponse et c'est cette réponse que j'aimerais partager avec vous. Afin de lui donner une réponse, j'ai tassé un peu de son temps et je l'ai amené dans une promenade au travers du temps. Et cette promenade que j'ai effectuée avec cet ami à mon boulot a commencé avec l'éternité. Je lui ai montré au fait que Dieu, le Dieu judéo-chrétien que nous servons, il existait avant d'avoir créé l'univers. Donc il existait de toute éternité. Et dans cette éternité où Dieu existait, il avait planifié, créé déjà l'univers. À telle enseigne que
le fait de dire que Dieu, notre Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu de planification, c'est consistant avec la parole. En lisant par exemple Luc 14, verset 28, où Jésus parle, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. » Donc ça nous montre au fait que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui planifie. La création du monde a été planifiée par Dieu, déjà depuis l'éternité. Et il y a 4 planifications que Dieu a faites que j'ai cru bon noter, ou du moins souligner. La première planification, c'est certainement la création de l'univers. Avant qu'il ne créât l'univers, Dieu a planifié créer l'univers. Il avait déjà en tête de créer l'univers. La seconde planification que Dieu a faite, c'est qu'il a planifié enseigner et éduquer ses créatures. La troisième planification qu'il a prévu faire, c'est qu'il a prévu sauver ses créatures. Et la quatrième planification, c'est qu'il a prévu juger sa création. Dieu étant omniscient, il sait tout ce qui va se passer. Il sait que Adam et Ève vont pécher. Il sait à peu près que nous allons délaisser ses lois. Donc cette planification, ça fait du sens, que Dieu ait pensé à cela. Non pas parce que Dieu n'a pas foi, non pas parce que Dieu ne sait pas bien créer, mais plutôt parce que Dieu, par nature, il sait toutes choses. Et ça vient avec le territoire de sa connaissance. Ceci étant dit, je me suis avancé vers le Nouveau Testament, parce que j'ai parlé de l'éternité. Dans le Nouveau Testament, dans la Bible que nous avons, cette définition que j'ai donnée de l'éternité, on peut y parvenir par déduction, par intuition, en considérant certains passages. Mais ce que nous avons vraiment et qui est direct, c'est l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament commence dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, et s'arrête à Malachie 4, le verset 6. Et évidemment, le récit qui est mentionné dans le chapitre 1er, c'est le récit de la création. Au chapitre 1er, au chapitre 2, on parle de la création. Et dans ce chapitre aussi, dans Genèse chapitre 2 et le verset 15 par exemple, l'Éternel donne des ordres à l'homme, notamment en ce qui concerne cultiver et garder le jardin. Aussi, dans le verset 16, il lui donne un ordre en ce qui concerne sa diète, la diète qu'il aura à pratiquer étant dans le jardin. Il ne doit pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où il en mangera, il mourra. Après, évidemment, l'exercice que j'ai fait avec mon collègue de travail, c'est que je n'ai pas essayé au maximum de parcourir la parole. Ensuite, je suis venu en Genèse 3, qui nous parle du péché. De Genèse 3, le verset 1er au verset 7, il s'agissait du péché originel. Et ce péché originel a exacerbé tout. C'est-à-dire l'ordre que Dieu avait donné au préalable à l'homme et à la femme est devenu subitement plus difficile à suivre. Alors que l'homme devait juste cultiver le jardin et le garder et se préserver de consommer du fruit de la connaissance du bien, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après le péché, tout a changé. Les lois ont augmenté. Et ça vient avec son territoire en ce qui concerne le fait qu'en Genèse chapitre, il y a eu un déluge, évidemment, avant ce que je m'en vais vous dire. Il y a eu un déluge et après ce déluge, les lois ont changé. Maintenant, on parle des lois noachiques qui se réfèrent aux lois données à Noé. Et on les voit dans Genèse chapitre 9. À l'issue de ces lois, la loi abrahamique fut donnée et on le voit de Genèse chapitre 12 à Genèse chapitre 25. Après cette loi, le corpus complet des lois de Dieu ont été donnés à Moïse. Et on les voit dans le livre de l'Exode, du Lévitique, de Nombre et du Deutéronome. Tout cela pour dire que le Seigneur, notre Dieu, il veut nous enseigner. Il veut nous éduquer en tant que créature. Et c'est quelque chose qu'il avait prévu dans l'éternité et nous le voyons de manière palpable à la lecture de l'Ancien Testament, par les différents passages que je viens de mentionner. Ce que nous remarquons aussi, c'est que malgré ces lois que Dieu a données, malgré les prophètes qu'il a envoyés, il y a eu des transgressions dans le monde. Le monde a péché, les différents peuples ont péché, même le peuple de Dieu a péché et a transgressé la loi de Dieu. Le psaume
Le psaume 143, le verset 2 nous déclare « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » Pour vous dire que malgré toutes les lois que Dieu a données à l'homme, malgré tout l'encadrement nécessaire, le fait qu'il a envoyé des prophètes, nous avons péché. Et quand on parle de... Il ne s'agit pas d'une seule personne, il ne s'agit pas d'un peuple, il s'agit de tout le monde qui a péché en tant que tel. Ce que nous remarquons aussi à la lecture de l'Ancien Testament, après que Dieu ait donné ses lois, c'est que nous remarquons une fatigue spirituelle. Le peuple de Dieu est fatigué. Déjà, dans le 1 roi, Samuel 8, le peuple de Dieu qui est supposé, qui a témoigné des bienfaits de Dieu, réclame un roi. Comme les autres peuples ont de rois sur eux. Ce que nous remarquons à la lecture de Malachie 3, du verset 8 au verset 14, c'est que le peuple de Dieu maintenant essaie de raccourcir, essaie de prendre des raccourcis dans l'application de la loi de Dieu. Ce que nous remarquons aussi, c'est que dans tout ce désordre qui a lieu dans le monde, certains proclament que Dieu n'existe pas. Selon le psaume 14, verset 1er, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y en a aucun qui fasse le bien. La même pensée est répétée dans le psaume 53, le verset 1er. Le ressentiment général, comme si on pouvait en lisant à la lecture de toute la parole à ce moment, c'est que beaucoup de gens, les peuples, les différents peuples qui étaient sur la terre à ce moment pensent que la loi que Dieu a donnée est impraticable. Ils pensent que la loi de Dieu est trop difficile. Et je vous dirais, il y a des enseignants parmi nous, et certainement ils savent que quand ça vient à l'enseignement, le meilleur moyen parfois d'enseigner, c'est de montrer comment le faire. Il y a la théorie qui est donnée, et il faut avoir la pratique, il faut avoir des exercices d'application afin d'appliquer cela. Je dirais que c'est dans ce contexte que la nativité prend son sens. Parce que Dieu a donné ses lois, n'est-ce pas? J'ai parlé de la loi mosaïque qui est la loi complète. Et malgré le fait qu'il ait donné ses lois, les peuples ne respectent pas la loi de Dieu. Donc ce que Dieu doit faire à ce moment pour se faire entendre, pour éduquer son peuple, pour pouvoir enseigner son peuple, c'est que lui-même descende. Donc voilà le but ici, dans cette pratique où je suis, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est de montrer l'utilité de la nativité. À quoi la nativité est utile? À quoi ça nous sert? La nativité est utile parce que la nativité, je le rappelle, c'est la naissance du Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur se manifeste sur ce plan d'existence. Il s'incarne sur ce plan d'existence. Et une raison pour laquelle il s'incarne dans ce plan d'existence, c'est de montrer comment respecter la loi qu'il a donnée à Moïse. Un autre point que j'aimerais mentionner, c'est que en se manifestant dans ce plan d'existence, par son incarnation, il donne une preuve de son existence. Je vous ai parlé du fait qu'au psaume 14, les insensés déclarent que Dieu n'existe pas, parce qu'ils n'ont pas vu Dieu. Donc, pour répondre à ce questionnement ou à cette affirmation des insensés, ce que Dieu doit faire, il doit s'incarner, il doit se montrer. Et c'est ce qu'il a fait en la nativité. Le troisième point que j'aimerais mentionner, ou la troisième raison pour laquelle il y a eu la nativité, c'est une manière pour Dieu de montrer la différence qu'il y a entre Dieu et les hommes. Parce que pour beaucoup, la raison pour laquelle ils ne suivent pas le commandement de Dieu, mentionner les différents commandements de Dieu, c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont légaux de Dieu, qu'ils n'ont pas besoin de la loi de Dieu, qu'ils n'ont pas besoin de ce que Dieu donne. Il y a ce ressentiment, ou du moins cette réponse qui a été donnée par Adam dans le jardin d'Éden, où je dirais cette réponse, ouais, parce que évidemment, il a été suscité par Satan en lui disant que quand il mangera de l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il sera semblable à Dieu. Et il a accepté cela. Ce que nous pouvons dire au travers du comportement de Adam et de Ève, c'est qu'intrinsèquement, dans son cœur, il pensait cela. Il pensait qu'il est l'égal de Dieu. Il pensait qu'il peut atteindre le statut et il peut atteindre la position de Dieu. Le fait que Dieu se soit manifesté, se soit incarné dans ce plan d'existence, ce qu'il a montré, c'est qu'il a montré qu'il y a une différence entre Dieu et les hommes. Et comme il a montré cette différence, c'est que Jésus qui s'est incarné ici, il n'a jamais péché. Simplement parlant, en fait, il n'a jamais péché. La loi, il a pris la loi qui a été donnée à Moïse, il l'a appliquée. À telle enseigne qu'on déclare de Jésus qu'il est le juste.
Vous pouvez le voir dans la Bible selon 1 Jean 3, le verset 1 Jean 3. Si vous le lisez, j'ai oublié la référence exacte, il est mentionné le fait que Jésus est juste, il est sans péché en tant que tel. Et ayant fait cela, il montre clairement que l'homme n'est pas Dieu. Ça, c'est autant de raisons que nous avons, autant de raisons qui justifient la nativité, l'incarnation de Dieu. À cette étape, nous pouvons nous arrêter ici, car nous avons couvert l'importance de la nativité. Nous avons aussi vu le but de la nativité. J'aimerais quand même faire une ouverture avant de terminer en disant quelle est la conséquence de la nativité. C'est que ce que Dieu a dit qu'il va faire, il va vraiment le réaliser. En ce qui concerne le jugement, j'ai parlé du fait que les différentes actions que Dieu allait accomplir, quand dans l'éternité, il voulait accomplir dans l'éternité, il y avait le jugement de sa création. Certains peuvent penser que Dieu ne va pas juger la création. Mais le fait que Dieu veuille éduquer sa création et il est prêt à prendre une forme humaine, à s'incarner pour le faire, cela nous montre que tous les jugements qu'il a pour nous, c'est-à-dire notamment en ce qui concerne la séparation entre l'enfer et le paradis, sont des réalités avérées. Et en tant que, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, je vous enjoins de considérer votre position par rapport à Dieu, de considérer votre position par rapport à l'Évangile. Car ce que Dieu a promis en Daniel 12, du premier verset au verset 2, ce qu'il a promis en Malachie 4, du premier verset au verset 3, et ce qu'il a promis ultimement en Apocalypse 19, en Apocalypse 20, c'est-à-dire la destruction des incrédules, cela va se passer. La balle est dans notre camp, faisons œuvre qui vaille. Je vous remercie. Amen. Gloire à Dieu. Et joyeux Noël.